Vous êtes bien dans la demande générale avec moi-même, DJ Mystique et la légende. Mais quand je dis la légende, moi-même j'ai honte aujourd'hui dans les studios. J'ai une légende, le rappeur préféré de ton rappeur préféré, un artiste, avec lequel que j'ai grandi depuis le temps que j'attendais ce jour. Quand j'ai commencé à faire de la radio, à arriver chez Ado, j'ai dit quand est-ce qu'on va le recevoir? Ça a mis du temps. Et aujourd'hui, il est là pour son 3e EP de sa trilogie, Balade Astral. Il m'avait repris tout à l'heure. Vous avez reconnu cette douce voix, c'est l'homme que l'on nomme Claude MC Solar. Comment ça va? Ça va. On est deux légendes. Non, toi t'es vraiment une vraie légende. Moi j'avais encore une couche culotte que je te voyais sur Rapline. Donc tu as traversé les temps. Donc aujourd'hui tu es là pour ton nouvel EP. Ouais. 7 titres. 7 titres, 3 featuring. Ouais. Donc il y a Benjamin Epps, Joker et Légende Industrie. Avec Chrono, ouais. Donc déjà, quand je vois le EP, je vois les featuring. Donc Benjamin Epps, vous n'êtes pas à votre première collaboration. Vous avez déjà participé sur le projet Benjamin Epps. Collaboré sur son album. Mais c'est moi qui l'ai appelé parce qu'un jour je l'ai vu. Moi j'avais écouté un EP. Je me suis dit mais c'est quoi ça? On aurait dit qu'on était en 94, 15, 16. Ok. Tu vois, dans les années de l'essor du premier rap français, puis on m'a dit que c'était un jeune. Ouais. Et ça va, grâce à un coup de téléphone, il a pu venir et on a fait 2 titres. Ok. Un mec extraordinaire, hein. Quand il est sur la scène, il a l'attitude. Moi au début, il avait une attitude un peu arrogante, on aurait dit un peu Biggie. Les sons, c'est ceux que j'écoutais dans les années 90. Et voilà, c'est un mec super. Et là, on a fait un titre différent de ce qu'on fait habituellement. Différent pour qui? Parce que moi quand j'écoute la vibe, on est dans une vibe de Larry June. Ouais. Larry June, Justice League, ceux qui produisent Rick Ross. Ouais. Et quand j'ai écouté le projet, je me suis dit waouh, pas mal la vibe. C'est cool. Et puis il a mis des paroles africaines, hein, parlant de bénédiction, donnant un comment on appelle ça, une vibe différente. Exactement. Non, et il y a Joker, je te cache pas, quand j'ai vu Joker, je me suis dit qu'est-ce que MC Solar et Joker ils vont nous faire? J'ai l'impression que c'est le tube du projet. Ah ouais, il est bien, il est très bien parce que alors lui il écrit pas, il va en studio, il fait une partie, il enchaîne et ça fait quelque chose de bien. Joker, je le vois partout dans les trucs de mastering, dans un studio, à tel endroit. Je l'ai vu partout pendant des années. Ok. Et puis là, ça a été l'occasion de faire quelque chose ensemble. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie qu'on se croise. Quand il était avec Zoxy, quand il était avec MZ. De partout avec MZ. Et on savait pas ce qu'on allait faire. Et ça a donné... ça ressemble un peu à Joker, on est un peu club. Très chaud. Une ambiance caliente. Et le 3e featuring, c'est Légende Industrie. Légende Industrie. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? J'ai l'impression, dans ce texte, que c'est un rappeur de Belgique. Ouais, t'as senti l'accent? Comment ça se fait? Parce qu'il a parlé de Chai et tout ça. Et de son frère, c'est une prod de Chai. Donc je me suis dit, c'est peut-être un gars de Belgique. Comment s'est fait cette collaboration? Alors lui, il est de Belgique, mais les Légendes d'Industrie, c'est un groupe de gens qui sont autant sur Internet que sur le son et qui se réunissent en se disant, dans un temps minimum, on va essayer de faire quelque chose parce qu'ils ont chacun des choses à faire. Et alors la connexion, c'était pour aller écouter quelques prods parce que ce sont des prods qui sont assez, comment on appelle ça, un petit peu... je ne vais pas dire consciente, soul, des prods qui durent longtemps, en tout cas dans le temps. Et puis l'un d'entre eux, qui s'appelle Chrono, on s'est mis à écrire chacun de notre côté. Le but était de faire un morceau en duo. D'accord. Et alors tous les éléments qu'on a pu voir dans la semaine, dans le moment du studio, c'est entré dedans. C'est la première fois que je vois un travail qui est fait comme ça. Il y avait le documentaire sur DJ Mehdi. Hop, il l'a mis dans une phrase. Il y avait ceci. En fait, tout ce qu'on a vécu dans cet après-midi et puis dans la semaine d'avant s'est retrouvé, reconnecté dans ce morceau. Le cœur d'abord. C'est une très belle découverte. Et le EP, tu l'ouvres avec Maître de cérémonie. Ouais, MC. Ouais, Maître de cérémonie. Ça raconte un peu les débuts avant qu'il y ait des disques dans le hip-hop. Les gens qui étaient là en train de marcher, chercher des soirées. Déjà, quand tu parles du Globo, je me suis dit, les jeudis au Globo, les Selecta. Ouais, les Selecta.
Ouais, alors c'était pas le jeudi, c'était le mardi, il y a une faute dedans. Ok, aïe, aïe. Au moins, ça prouve que j'ai écouté le morceau. Ouais, c'est cool. Ok. Ouais, les Selecta, il y avait beaucoup de Rasta là-dedans, il y avait des bons DJ, il y avait des Américains, il y a Public Enemy qui est descendu, c'était marrant, bon, en fait c'est des souvenirs Ouais. qui peuvent être valables pour tout le monde en réalité, hein, parce que chacun a sa période. C'est clair. Et c'est Maître de cérémonie, une chanson un peu nostalgique, de souvenirs, sans mélancolie. Ok, mais en tout cas sur ce EP, on sent que tu as ressorti ta belle plume. Il y a pas mal de flow de technicité, donc j'ai envie de te dire, un ancien qui revient dans l'ère du temps aujourd'hui. Quand les jeunes ont écouté, ils se sont mangés des claques parce qu'il y en a qui connaissent pas MC Solar. Ouais. Et je sais pas comment t'as fait aujourd'hui, t'es dans la bouche des plus jeunes. Ah Toi, ouais. même ma fille, elle a 13 ans, qui peut me sortir du Favé, la Mano, MC Solar. Moi-même, je suis choqué. Donc, c'est-à-dire que tu as réussi à t'implanter aujourd'hui dans la jeunesse. Ouais, mais c'est parce que la jeunesse, elle est très forte, hein. Quand on entend les jeunes d'aujourd'hui, ils font des flows. Pré-rap, hein. Ils font des flows à l'ancienne, c'est-à-dire fournis, sans respiration. Bon, j'ai pas voulu faire comme eux, mais ouais, il y en a pour toutes les couleurs. Mais franchement, hein, les rappeurs d'aujourd'hui, ils sont vraiment très très forts. Quand tu vas comparer au même âge, nous, à cette époque, non, ils sont vraiment très très forts. À chaque fois que j'écoute un album de quelqu'un qui a moins de 25 ans, je me dis, mais ça, quand je dis moins de 25, moins de 22, je me dis, Ouais. d'où ça sort, cette créativité, des punchlines. En plus, ils ont des mélodies. Vive le rap, vive le rap, vive le rap. Il y a des très très bons héritiers de nos devanciers. Mais c'est grâce à vous, hein, grâce à toi qui a ouvert la porte, parce qu'il ne faut pas oublier, on entend le dernier MC qui a débuté avec toi, c'est Monsieur Kerry James. On ne veut pas aller au service militaire quand même. Donc toi, tu as vu vraiment plein de choses. Et moi, la question qui me vient en tête, pourquoi tu as sorti des EP, une trilogie en fait? Parce que moi, quand j'ai vu MC Solar, je me suis dit, il va nous sortir un album. Non, je vois 3 EP. J'avais 2 objectifs cette année. J'avais une grande tournée à faire et matériellement, pas le temps d'aller en studio pour rester sur un cycle de 5 semaines et faire le truc. Et heureusement qu'on a fait le pari, hein, sur le temps libre, aller au studio, s'organiser, Google Agenda, aller au rendez-vous. Okay. Alors, on a réussi à faire le premier, on a réussi à faire le deuxième dans le temps libre. Et on a réussi à faire le 3e, et puis on se rend compte que même on a quelques petits morceaux supplémentaires. Mais donc ça y est, en tout cas j'ai appris une méthode de travail, ce qui s'appelle la volonté. Parce que normalement Claude, MC Solarium, il est plus tranquille. Ok. Et maintenant je sais que j'ai 2 faces possibles. Ok, je vois tout à fait. Et en plus, en écoutant les 3 EP, j'ai l'impression que c'était 3 vibes différentes. Est-ce que, vu que, comme tu viens de le dire, les 3 EP, tu les as construits quand tu avais du temps libre pendant tes concerts, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti qu'il fallait que tu aiguilles tes EP pour faire sur scène? Ouais, il y a de ça. Il y a eu certains morceaux qu'on a vu qui fonctionnaient sur scène, d'autres qui fonctionnaient un peu moins, c'est-à-dire les morceaux plus cérébraux. Et alors, pour ceux que je voulais jouer sur scène, on a fait... En un mot, la vie quotidienne, l'entourage, l'environnement, ça permet d'influencer le studio quand on est dans la même vibration. Hein. Exactement. Non, ça a été... il y a des morceaux qui ont été faits spécifiquement pour la scène. Bon, moi, sur ton dernier EP, j'ai l'impression que c'est... Bon, moi, comme je le disais à ton équipe, quand j'écoute ce projet-là, même s'il ne faut pas revenir en arrière, j'étais dans l'époque qui sème le vol, récolte le tempo, Pros Combat, des bons morceaux, de la punchline. Sur les 3, c'est le projet le plus rap pour moi. Alors celui-là, c'est le projet le plus rap. C'est-à-dire que j'ai fait... Non, pas du tout. Okay. Non, c'est le projet le plus rap. Il y a tous les gens que j'ai croisés, j'ai dit venez. Sur celui-là, c'est le plus rap, c'est le plus... il n'est pas fait pour... Tu vas dire qu'il n'est pas fait pour la scène? Non. C'est complémentaire. Ok, d'accord. Okay. Il y a Dingue d'un côté, et puis il y a le Benjamin Epps de l'autre. Et c'est ça, c'est... Même si c'est 3 triptyques, en réalité, si on arrive à les réunir, on voit qu'il y a plein de sauces différentes. Ok, il y a une cohérence quand on écoute les 3 d'affilée peut-être. Certaines pour l'activité, d'autres pour la réflexion, d'autres pour le flow, d'autres pour sauter. Ok, j'aime bien l'idée. Ouais. J'aime bien l'idée. Et toi, MC Solar, quand la jeunesse t'appelle pour faire des featuring, parce que tu as fait très très peu de featuring, tu as fait Soprano, t'es sur l'album de Big Flo Oli, Benjamin Epps, déjà t'as fait To The Kid. Ouais. Moi quand je t'ai vu là-dessus, je dis
Et t'as même un featuring qui ne sortira jamais avec Philémon. Ah ouais? À l'époque, Oh là là, mais il est pas sorti. il est jamais sorti. Ah, il l'a pressé et il nous les a donnés. Oui, et bon, ça sortira jamais. Mais je comprends pas, cet album de Philémon était exceptionnel. Oui, c'était un double album, il y avait énormément d'artistes. Bon, j'ai la chance d'avoir cet album quand même, parce que je suis proche de Philémon. Et quand la jeunesse t'appelle, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ah bah moi, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'à partir de la fin du Covid, du confinement, je me suis dit, tiens, allez, je vais faire des collaborations. Alors Soprano m'a appelé, bim, 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 et puis je dis, bon, ça va, c'est facile. Et puis j'étais libéré de plein de contraintes potentielles que j'aurais pu avoir. Et ben c'est super enrichissant. Clairement. C'est super enrichissant. Souvent, je connais le travail des gens. Non, je suis vraiment pour les collaborations parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que des gens ont eu de la grande maîtrise, puissance et c'est parce qu'ils étaient souvent dans des collectifs, des POSI, qu'ils ont découvert des gens, et puis il y a des échanges, des vibrations qui existent. Et ben retrouver ça me plaît énormément. Franchement, j'avoue, moi, je te dis vraiment, il y a une collaboration que pas mal de gens attendent, c'est toi et Youssoupha. Parce que Youssoupha t'a énormément cité. Ouais. Il connaît tes textes. On dirait que c'est lui qui rappe. Ouais, mais attends, une fois j'ai eu peur. Hein. On était sur la scène ensemble. J'ai dit mais punaise, on aurait. Bon bref, ça fait très longtemps que je veux faire une collaboration avec lui. Ouais. Il m'a donné beaucoup de coups de main. D'ailleurs pendant le triptyque. Hein. J'ai dit oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Alors on va aller chercher quelqu'un qui est une sorte de cerveau derrière. Youssoupha est arrivé. Il est arrivé d'Afrique. Il est venu, il m'a mis, comme on appelle ça, une disquette musicale. Ok. Il m'a donné des bonnes vibrations et on va en faire certainement prochainement. Moi, je sais que lui, il m'a dit que bon, de toute façon, lui, il veut, mais tant qu'il y a le karma, c'est les ondes. Ouais. Si ça s'est pas fait là, c'est que ça doit se faire plus tard. On va se trouver. Je l'ai vu il y a pas très longtemps en concert, mais c'est pas possible le bonheur et l'énergie qu'il a donné à tous ces gens. Il a fait des pré-concerts parce qu'il aura un album un peu plus tard. Une énergie et du soleil extraordinaire. Franchement, ouais, non, ça fait ultra plaisir. Il y a 3 ans, tes premiers albums sont revenus dans les plateformes de streaming. Oui. Qui sème le vent, récolte le tempo et Pros Combat. Ouais. Ça a mis du temps. Ça a mis une vingtaine d'années. Exactement. Mais un bonheur super. Ça nous a permis de les interpréter en big band. C'est ça. Et puis on a fait le tour de France. On est parti au Canada, on est parti aux États-Unis, on est parti dans plein de villes de France en big band, rechanter des chansons qui ont 30 ans, des jeunes qui les découvrent. Alors ils voient les flots de l'époque avec du ragamuffin. Ils disent c'est bizarre ça. Et puis. Non, ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, beaucoup de gens ne connaissaient pas certains titres. Alors cette grande tournée nous a permis de faire découvrir à d'autres générations. Et ça a été superbe. Parce que pour moi, quand ça s'est sorti, pour moi, c'était la réinstallation d'MC Solar. Les gens qui connaissaient pas ou qui connaissaient, en 2021. Et c'est là qu'on a vu que tu as commencé à faire quelques collaborations. Ouais. Et là, tu as sorti tes EP triptyques et tu as fait une tournée. Un de tes gars m'a dit 75 dates à peu près. Ouais. C'est une dinguerie. Ah oui, je savais pas. Non, c'est bien. Par contre, c'est un plaisir. Ah oui, c'est énorme. Et à chaque fois, presque full, il y a toujours du monde dans les salles. Ouais, il y a toujours du monde dans les salles et ça va augmenter. Pourquoi? Mais parce qu'on le souhaite et la force de la volonté peut créer des choses. C'est la méthode Coué. Ok. Donc là, tu as sorti les 3 EP. Est-ce que l'année prochaine, on peut entendre encore du MC Solar avec un nouveau projet ou comment tu vois les choses, le futur d'MC Solar? Je crois que je sais travailler. Alors, c'est-à-dire, on prend du temps, on va dans un studio, on prend un stylo, on fait une prod, on écrit. Et l'essentiel, c'est pas de se dire qu'on va le mettre sur après-demain. Donc, il est possible qu'il y ait quelques surprises avant 2040. Bon, ce sera déjà plus tôt parce que 5e As date de 2001. Oh là là, 25 ans déjà. Ouais. Presque. C'est franchement, c'est une dinguerie. Donc, comme tous les artistes qui viennent ici doivent nous interpréter une chanson, tu vas nous interpréter Maître de cérémonie. Et en plus, c'est sur une prod de Danny Sainté. Ouais. Comment s'est fait cette collab de Danny Sainté? Danny Sainté, gros compositeur qui a travaillé avec tout le monde. Et quand j'ai écouté, je me suis dit,
franchement, ça a matché de fou. Ah ouais, bah Dany Sainté, on s'est croisés. Salut, ça va? Oui, on s'est rendu compte qu'on a 1001 amis en commun. Je lui ai parlé de grandes prods qu'il a fait chez tout le monde. Il m'a dit, allons au studio. Puis on est allé dans un studio et il a une façon de travailler. Il travaille avec ses doigts. Il travaille avec ses doigts. C'est-à-dire qu'il peut faire tout. Du rock, du rap. Il sent l'ambiance. On part. Super, Dany, super. On a plein d'amis en commun. Ses oncles. Ok, d'accord. Bah oui. Ses oncles de balles. Exactement. Ok. Bon, bref, il nous a. Je sais pas, on a fait au moins 4 titres qui sont bien. Ok. C'est curieux quand même. C'est-à-dire que en 2 après-midi, il peut faire des vibrations totalement différentes. Après, je pense qu'entre vous deux, ça a matché et Dany Sainté aime la musique. Ouais. Donc, quand on a 2 forces comme ça, on peut faire que du bon. Ouais, il y a des choses derrière. Il met plein de petites choses dans ses productions que le lambda n'entend pas, mais que le musicien, le mixeur ou le machin, ils se disent « Oh punaise, il y a ça. Vive Dany. » Donc voilà, tu vas nous interpréter ton morceau Maître de cérémonie. Allez, let's go!